le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. Chers frères et sœurs, le titre pour le dernier sermon que nous avons, pourquoi un adventiste du 7e jour? Pourquoi vous êtes adventiste du 7e jour? Si je vous demandais qui est l'homme dans la Bible le plus âgé qui ait jamais vécu, j'imagine que beaucoup d'entre vous me diraient Méthusélah, qui est l'homme de la Bible le plus âgé qui ait jamais vécu, et vous me direz bien sûr Méthusélah. Méthusélah, si vous dites Méthusélah, vous auriez tort. Méthusélah était l'homme le plus âgé, mais il est mort. L'homme le plus âgé qui a jamais vécu est encore en vie. Il était le père de Méthusélah. Il s'appelle Enoch. Amen. Quand nous lisons notre Bible, nous découvrons à quel point Enoch était vraiment un homme remarquable. La Bible nous dit simplement qu'il marcha avec Dieu et puis qu'il était quoi? Il n'était plus. Parce que le Seigneur a fait quoi? L'a pris avec lui pour être avec lui. Il faisait la joie de Dieu. Il devrait être un homme merveilleux, chers frères et sœurs. La Bible nous dit aussi qu'Enoch était le premier prophète. Le premier homme a annoncé une prophétie sur la terre. La Bible nous dit qu'après l'âge de 65 ans, il a enfanté son premier fils. Il regardait ce garçon et, comme la plupart des pères, il voulait choisir un bon prénom pour son fils. À l'époque, et même à présent, et même plus dans l'époque d'Enoch, un prénom signifiait beaucoup plus. Enoch voulait s'assurer que son fils était bien nommé. Il ne devrait pas être appelé par un nom comme un pseudo, son nom devrait être glorifié par Dieu. Après tout, il était prophète. Et les choses de son temps l'interpellaient beaucoup. Le futur le troublait aussi et il voulait que son fils soit toujours un instrument dans les mains de Dieu. Il a imploré Dieu et de ses supplications est venu un nom qui était différent. Un nom qui n'était pas comme les autres. Le nom était Méthusélah. Le nom était Méthusélah. Méthusélah signifie Métu, la mort, et quand on meurt. Et Shelah signifie qu'il viendra ou il sera renvoyé. Or, en deux, il nous dit le nom de Méthusélah veut dire quand il mourra, qu'est-ce qui arrivera? Il viendra. Quand il mourra, il viendra. Méthusélah a grandi et est devenu un homme, et la signification de son nom étrange s'est répandue partout et les gens commençaient à prendre conscience de son nom. Ils le regardaient vivre jour après jour, année après année, siècle après siècle, et enfin, le jeune homme a commencé à vieillir. Et j'imagine qu'il avait à présent une barbe blanche et des cheveux blancs. Il avait probablement fabriqué lui-même un bâton pour le soutenir. Et quand les gens le voyaient, ils constataient que sa santé était en déclin et que sa vision s'affaiblissait. Ils savaient que le temps était en effet court. Puis Dieu a appelé un homme qui s'appelait Noé.
Et le Seigneur lui a donné un message. Il lui dit que je veux que tu prêches à ces gens et que tu leur dises qu'un grand déluge arrive. Avertis-les pour moi. Et je veux que tu construises en même temps une arche pour le salut de ta famille et de tous ceux qui croiront en ce message que je leur envoie. Envoie à travers toi. Faites en sorte que l'arche soit assez grande pour que les gens ainsi que les animaux puissent être préservés. Mais dis au peuple que je suis de plus en plus lassé de leurs péchés et que le jugement viendra. Dis-leur qu'un jour viendra où le ciel s'ouvrira et il sortira de l'eau qui envahira toute la terre. Les citernes et les sources d'eau sous la terre se lâcheront et la terre sera plongée dans le chaos. Et toute chair périra, sauf ceux qui seront repentis. Noé, chers frères et sœurs, a prêché ce message et le dernier message de son temps. Chers amis, permettez-moi de vous dire, non seulement Noé a prêché le message, mais d'autres avant lui ont prêché le message d'avertissement. Et ils l'ont prêché aussi longtemps. La Bible nous dit que Noé avait prêché pour 120 ans. Mais je dois vous avouer que Méthusélah, simplement par sa présence, sa vie, il a prêché 969 ans. Il représente l'amour, la compassion et la grâce de Dieu dans la Bible. Chers frères et sœurs, je suis sûr qu'en voyant ce vieil homme, il est venu, il est bien âgé maintenant, et il marchait, il avait un message d'avertissement, et quand il tâtonnait ou titubant au bord de la route, certains se disaient, mais c'est qui est ce vieillard qui arrive? Et d'autres répondaient, je crois bien que c'est le vieux Méthusélah. Il a déjà survécu, même plus qu'Adam, même plus que Jared. Il a déjà bâti le record de l'homme le plus âgé qui ait jamais vécu. Il ne doit pas lui rester trop longtemps à vivre. Il ne doit pas être là pour bien longtemps. Et l'un des témoins s'est mis à chuchoter. Savez-vous ce que son nom signifie? Quand il meurt, il viendra. Plus il vieillit, plus notre temps est court. Mais il oubliait cela vite et retournait à leurs bêtises. À chaque fois qu'il était au tape de leur folie et de leurs bêtises, viendrait Méthusélah, marchant doucement, venant troubler leur complaisance. Et il n'avait même pas besoin de dire un mot. Il n'avait même pas besoin de lever le petit doigt. Il n'avait même pas besoin de chuchoter un son. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de marcher. Et le monde autour de lui se rappelait de son nom, ce qu'il signifiait. Quand il mourra, il viendra. Quand il mourra, Dieu viendra. Dieu l'enverra. Un jour, chers frères et sœurs, un jour, alors que Noé avait prêché pendant de 120 ans, le mot s'est répandu dans la communauté que Méthusélah n'était plus en mesure de marcher tout seul. Il était devenu bien trop vieux maintenant. Alors, la rumeur était qu'on ne s'attendait pas à ce que Méthusélah vive pour bien longtemps. Il avait écouté Noé pendant si longtemps, il avait ignoré pendant si longtemps que maintenant, leur conscience était morte. Mais ils ne pouvaient pas oublier Méthusélah. Et quand le mot a circulé que peut-être Méthusélah était mort, les gens se sont rappelés que son nom signifie « quand il mourra, le jugement viendrait ». Et ils se disaient, pensez-vous qu'il y a vraiment un lien dans toute cette histoire? Pensez-vous que tout allait vraiment arriver quand cet homme mourrait? Chers frères et sœurs, je dois vous dire, certains érudits juifs disent que Méthusélah
est mort 7 jours avant le déluge. Il est mort 7 jours avant le déluge. Mais la Bible est claire que Methushélah est mort dans l'année du déluge. Le Seigneur a appelé Noé et les animaux dans l'arche. Il est mort une semaine avant le déluge. Alors il précédait l'entrée des animaux dans l'arche. Et ils l'ont fermé. Et pas très longtemps, chers frères et sœurs, le temps du jugement de Dieu est venu. Descendu sous la forme liquide, une pluie d'une fureur cataclysmique. Et la terre a été ébranlée et les eaux ont commencé à augmenter. Et toutes les chairs de la terre qui avaient un souffle de vie ont été perdues. Sauf qui? Et sa famille. Et au dehors de l'arche, qui d'autres ont survécu la mort? Les arbres, les animaux, non. Non, les animaux, les poissons de la mer. Pas vrai? Pas vrai? Parce qu'ils étaient dans leurs environnements. Amen? Amen. Plusieurs années avant la guerre civile aux États-Unis, je pense que c'est 1861, un autre enfant est né. Il est important d'avoir un certificat de naissance avec un nom. Ainsi, les parents se sont rendus à un endroit appelé Battle Creek, au Michigan, sous les directives de l'ancien Wagner. Ils voulaient nommer cet enfant. Les serviteurs de Dieu étaient présents. Ils se sont mis à prier avec beaucoup d'attention. La suggestion principale a été d'appeler cette église l'église de Dieu. Ils en ont discuté après. La sœur White, qui était là, a dit que ce n'était pas le nom. Il y avait déjà des groupes qui utilisaient ce même nom. De plus, notre nom doit apporter une caractéristique distincte, caractéristique de notre foi. Lorsque les gens entendront le nom, ils sauront que le Seigneur a un dernier message. Ils sont repartis en session de prière, ils réfléchissaient et quelqu'un a proposé, appelons cette église l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais les Mormons commençaient à s'établir et avaient choisi d'appeler leur église ainsi, église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ils ont décidé, ils ont donc décrété que le nom n'était pas suffisamment distinctif. Finalement, ils ont décidé de se lancer dans une vraie saison de prière. Et à parler, ils ont statué sur le nom Adventiste du 7e jour. Adventiste du 7e jour. Nous croyons que, comme Adventiste du 7e jour, que le 7e jour est le jour de notre Seigneur. Amen. Nous croyons que le 7e jour est le signe et le sceau de la croix, de la sanctification. Si vous ne voulez pas avoir la sainteté en vous, le 7e jour n'applique pas dans votre vie. Amen. Le 7e jour est le signe que nous sommes quoi? Le signe de la sanctification, que nous appartenons à Dieu. Nous croyons en l'espérance au retour du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et chers frères et sœurs, vous voyez, l'église adventiste du 7e jour est la seule église qui a des racines prophétiques, une identité prophétique et un message prophétique. La seule église, chers frères et sœurs. La seule église qui a des racines prophétiques, une identité prophétique et un message prophétique. On va regarder sa racine, la racine. Daniel a eu un rêve. Dans Daniel chapitre 8, ce rêve le tracassait à un point où il a commencé à prier ardemment. Un ange puissant est venu à lui et lui a expliqué ce que nous appelons aujourd'hui comme la plus longue prophétie sur le temps de la Bible, les 2300 années attribuées au peuple de Dieu.
C'est un fait de Daniel 10, verset 14. L'ange dit à Daniel, « Je suis venu pour vous faire comprendre ce qui va arriver à votre peuple dans les derniers jours. » Alors, ce rêve appliquait aux derniers jours. Ces derniers jours en question font référence, chers frères et sœurs, à la fin des temps. Cette prophétie avait pour but de préparer un peuple pour la seconde venue de Jésus-Christ. Comme les 2300 ans s'écoulaient, chers frères et sœurs, en 1844, partout dans le monde, mais plus précisément en Nouvelle-Angleterre, un petit groupe aux États-Unis, un petit groupe de croyants baptistes déterminés prêchait que le Christ retournait le 22 octobre 1844. Ils se sont rassemblés parce qu'ils croyaient être leur dernier jour sur la terre. Mais cela n'était pas arrivé. Frère Iran Edson a probablement le mieux résumé leur expérience que n'importe qui d'autre. Il dit, nous avons attendu la venue de notre Seigneur jusqu'à ce que l'horloge réalise ses 24 heures. Une fois la journée passée, notre déception est devenue une certitude. Nos espoirs et attentes profondes ont été brisés et un esprit de désolation s'est emparé de nous comme jamais auparavant. Nous avons pleuré et pleuré jusqu'à l'aube du jour. Apocalypse 10, verset 9. Je m'excuse, Apocalypse 10, verset 10 nous dit, il m'a dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Mais quand je l'avais mangé, mon estomac est devenu amer. Mais dans Apocalypse chapitre 10, au verset 10, il y avait ce verset, chers frères et sœurs. Il m'a dit, tu dois encore prophétiser à beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est ici, chers frères et sœurs, c'est ici que nous trouvons les racines prophétiques de l'Église adventiste du 7e jour dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes appelés à prophétiser à nouveau devant beaucoup de gens et des nations, de langues et devant beaucoup de rois une deuxième fois. Amen. C'est nous, c'est pour cela que nous sommes des adventistes du 7e jour. L'identité prophétique. Nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Il aborde plus de faits historiques que n'importe quel autre chapitre dans la Bible. De la chute de Lucifer à la date de 1798. Dans les versets de la fin du chapitre 17, nous trouvons la véritable Église de Dieu, émergeant du désert. L'expérience, et il s'agit de voir l'Église du reste, identifiée, chers frères et sœurs, par deux caractéristiques. Il garde les commandements de Dieu. Amen. Tous les 10 d'entre eux, y compris le 4e, ou le commandement, ou le sabbat de Dieu, chers frères et sœurs. Et il possède encore une autre chose. Il possède le témoignage de Jésus, qui dans Apocalypse 19, verset 10, est défini comme l'esprit de prophétie, une effusion renouvelée du don divin, inspiré de la prophétie. C'est notre identité, chers frères et sœurs. C'est pour cela que nous sommes adventistes du 7e jour, parce que nous avons ce message à prêcher. Amen. Nous avons un message prophétique. Les adventistes du 7e jour croient qu'ils ont un message pour le monde indiqué dans Apocalypse chapitre 14 verset 12. Aucune autre église aujourd'hui, je répète, chers frères et sœurs, aucune autre église aujourd'hui ne proclame le message des 3 anges dans sa totalité. Il est à noter que lors de la traduction de la Bible en anglais contemporain pour les catholiques romains, le Monseigneur Ronald Knox, un théologien, a inclus une note très intéressante. Il cite ci-dessous pour Apocalypse 14, verset 6, dans sa traduction. Premièrement, dans Apocalypse 14, verset 6, la version King James en anglais identifie le message des 3 anges comme étant l'évangile éternel.
Mais dans sa traduction, Knox, lui, il traduit un évangile final. Amen. C'est un évangile final. Il ajoute ensuite, chers frères et sœurs, la note suivante. Final, littéralement, éternellement. Ce n'est pas clair, dit Knox. Pourquoi l'évangile est ainsi prêché par l'ange? Mais le contexte suggère que c'est le dernier appel à la repentance qui sera offert aux hommes de ce côté de l'éternité. Amen. Vous voyez, chers frères et sœurs, concernant ce même point, de nombreuses années plus tard, la sœur White écrivit, et je dois vous dire que c'était juste avant sa mort. Elle écrivit ces notes que je vais essayer de partager avec vous. Elle a dit d'une manière très spéciale, les adventistes du 7e jour ont été mis dans ce monde comme des quoi? Et de lumière. À eux a été confié le dernier avertissement pour un monde qui périt. À eux a été confié un quoi? Pour un monde qui, sur eux brille la lumière merveilleuse de la parole de Dieu. Ils ont reçu une mission solennelle de la plus grande quoi? De la plus grande importance. Elle finit la proclamation du premier et deuxième et troisième message des anges. Il n'y a pas d'autre travail d'une aussi grande importance. Ils ne doivent permettre à rien d'autre d'absorber leur attention. Incroyable. C'est ce message que le Seigneur me confie et qu'il confie à chacun de vous. Chers candidats, le Seigneur vous appelle à être des adventistes du 7e jour. Permettez-moi à l'expliquer de cette façon, si vous m'accordez la chance. Vous voyez, dans la Bible, le Seigneur nous parle de 2 baptêmes. Premièrement, le baptême que vous aurez à participer très bientôt, c'est le baptême de quoi? Le baptême d'eau. Amen? Amen. Vous serez baptisés. Pourquoi? Parce que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il nous a demandé de nous faire baptiser. Amen? C'est de cette façon qu'on entre dans son Église. Quel privilège que le Seigneur nous accorde. Amen. Vous voyez, je pense que le Seigneur pensait à ce planète, et la Bible nous dit vraiment clair, c'est pour cela qu'il avait vu après le péché comment les gens vivaient. Et il s'est encore une fois déterminé de prendre charge de cette planète. Et il avait pris la décision de baptiser cette planète. C'est pour cela qu'on avait le déluge. Il a réclamé cette planète. Il a utilisé Méthusélah et après Noé. Mes chers frères et sœurs, dans la Bible, nous avons appris que nous avons 2 formes de baptême. Premièrement, le baptême par l'eau et deuxièmement, le baptême par quoi? Par son Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit. Il appelle l'Église adventiste du 7e jour et l'a donné un nom comme Méthusélah. Mais vous voyez, chers frères et sœurs, Méthusélah doivent mourir pour que le Saint-Esprit de Dieu prenne vie. Pour que le dernier message puisse être prêché. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans la Bible, le Seigneur détruira cette terre par le feu. Parce que le Saint-Esprit est représenté par le feu, chers frères et sœurs. Et les seules personnes qui auront la chance de se tenir debout seront les personnes qui sont protégées
du feu. Amen. Ceux qui auront le Saint-Esprit de Dieu dans leur vie. Amen. Ceux qui auront pris la décision de se donner à Dieu et de se remplir du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Ils ne seront pas tous des adventistes du 7e jour. Le Seigneur a ses enfants partout. Mais nous avons un message à prêcher, chers frères et sœurs. Et ce message est de dire à un monde que le Seigneur vient bientôt. C'est le dernier message. Et aujourd'hui, vous avez fait la décision de vous trouver parmi ce peuple que le Seigneur appelle à prêcher ce dernier message. Je remercie le Seigneur pour chacun de vous et la décision que vous avez prise aujourd'hui.